Bonsoir à tous et à tous, chers amis de YouTube. Je m'excuse pour mon absence dernièrement dans la chaîne, mais j'avais besoin d'avoir le temps pour régler des choses importantes sur le plan terrain. Dans cette vidéo, je voudrais bien vous parler du côté obscur du parcours des flammes jumelles. Il y a des choses que peut-être personne ne verra jamais. Et des choses que moi je voudrais bien partager avec vous parce que je retiens très important, surtout pour aider les personnes qui se trouvent aux limites des épreuves émotives, psychologiques, physiques de la vie de tous les jours. C'est un parcours magique, c'est un parcours qui est là du spirituel, ouais, mais c'est bien, je trouve, après mon expérience, c'est bien d'avoir les pieds sur terre, de rester quand même lucide, de ne pas perdre de vue la vie de tous les jours et les choses importantes de la vie. Ce parcours, il est tellement complexe que ça nous peut porter aux limites de la folie des fois. Moi, je me suis trouvée à le point de prendre la décision d'abandonner le parcours, de me détacher complètement parce que c'était une obsession. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments d'euphorie, donc on ressent vraiment ce changement énergétique qu'aujourd'hui je cherche d'évaluer de manière plus lucide et plus objective. Donc c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'influence, de manipulation toujours. On est constamment manipulé dans la société. Aussi dans ce parcours, il y a quand même beaucoup d'intérêt derrière. Moi, je me suis trouvée vraiment aux limites de la catastrophe. Vraiment, parce que je me suis trouvée à être radiée du registre national belge. Donc, je n'avais plus la possibilité de, même pas de travailler, aussi si j'avais trouvé un travail avec un contrat. Donc, pour la loi belge, c'était important d'avoir un appartement. Dernièrement, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais vécu dans des hôtels. Maintenant, je suis dans un lieu où je ne peux pas vous montrer où je suis, pour respect des personnes autour de moi à ce moment. J'ai aussi des soucis avec les enfants. Il m'a appelé à injustice. Donc, il a déclaré que j'ai des problèmes mentaux, que je suis instable. Donc, c'est vrai que ce parcours nous pousse aux limites que je crois que des fois, c'est mieux de se remettre avec les pieds sur terre. La vie, c'est quand même toujours magique, c'est une expérience magnifique, mais on a une vie terrenne, une vie matérielle qu'on ne devra pas oublier. Et le fait d'arriver aux limites, vraiment, nous pousse à comprendre l'importance et les valeurs de nous-mêmes, de notre action et des conséquences de toutes notre action. Moi, je me rends compte d'être vraiment affamée, d'être vraiment dans le besoin d'affection, d'attention. Donc, mon rencontre avec la personne que moi j'ai considérée ma flamme jumelle, qu'aujourd'hui je ne veux pas rencontrer, ça ne m'intéresse pas. C'est une personne très toxique pour moi. Si c'est vrai que c'est une flamme jumelle, je comprends que c'est la même énergie m'a opposée complètement. Donc, c'est en partie elle est très spirituelle et l'autre elle est très cartésienne. Donc, dernièrement, je me suis trouvée aussi à me relationner avec des personnes très cartésiennes qui ne croient pas en Dieu. Donc, parcours de flammes jumelles, élévation spirituelle, développement personnel, ils sont tous des conneries. Mais c'était quand même intéressant de me
confronter, justement pour comprendre la mentalité de la personne que j'ai considérée mon autre, mais pas seulement, aussi de retourner avec les pieds sur terre. Parce que c'est vrai que mon esprit cartésien me porte à une vision de la vie plus concrète. Si on n'a pas développé la partie concrète, la partie spirituelle, je ne sais pas enfin, à quel point ça peut nous servir. Et la partie spirituelle, aujourd'hui, je crois que c'est la considérer simplement au niveau des énergies. On devra intégrer cette nouvelle pensée que tout est énergie à la fin. Toutes les choses que nous, on va considérer comme notre flamme jumelle, âme sœur, en vérité, c'est que des personnes qui ont notre même énergie, similaire, contraire, opposée, qui nous poussent quand même à avoir des réactions. La terre, c'est tout mathématique, la musique, c'est mathématique. On est dans un monde des chiffres, donc, des mesurations. On va tout mesurer, on va tout calculer. Donc, on est dans un monde de mathématiques quantiques. Enfin, donc, on n'est qu'énergie. Donc, c'est vrai. Oui, nous, on cherche d'humaniser cette énergie que j'en commence moi aussi à me convertir. Je crois toujours qu'il y a une énergie supérieure à nous, une grande énergie en source qui nous guide, qui nous pousse, qui nous attire. Et c'est sûrement dans la méditation, on cherche de se connecter à cette énergie pour nous recharger. Mais c'est vrai aussi que tout ce côté romantique de flammes jumelles, je crois que c'est d'apprendre vraiment avec les pinces, de prester vraiment attention. Moi, je me suis trouvée à parler avec plein de personnes sur ce parcours. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant. Et c'est vrai aussi qu'on se colle, on s'en va attacher à des situations où en face de nous, on ne se rend pas compte qu'il n'a rien à voir avec notre flamme jumelle. Moi, dans mon parcours, j'ai identifié des étapes et j'ai vécu des situations vraiment magiques. Mais aujourd'hui, je me demande si c'est un effet placebo ou c'était un conditionnement psychologique qui provoqué de moi-même, peut-être dans cette grand désir de vouloir rencontrer peut-être cette âme sœur, de vivre l'amour de manière se disfaisant dans la totalité. C'est un désir qui quand même tout le monde est là. On parle des flammes jumelles comme si ce couple va devenir un dieu sur terre, donc elle va avoir des pouvoirs, donc le pouvoir de communiquer au niveau télépathique, le pouvoir de se compléter, de devenir cette unique énergie. Oui, mais ça on peut le faire aussi avec des autres personnes avec lesquelles on a une très bonne complicité. Avec la personne qui est en train de Virgule aujourd'hui, je peux appeler âme sœur, qui à la fin, c'est une énergie similaire à la mienne. Si je regarde le thème astral, elle me dit déjà tout. On me parle de l'éléments de feu, de terre, d'eau, d'air, des trigones, de position, des conjonctions, des quadratures, elle me dit déjà tout. La map astrale, c'est notre que l'art disque intérieur de notre âme. Notre âme, c'est notre énergie. Le monde autour de nous, c'est énergie. Ça fait longtemps que le monde parle de ça. Einstein, pas seulement lui. Donc, je trouve vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment plus lucide de tout ce parcours. Et je tiens vraiment à vous partager cette réflexion, peut-être avec moins d'enthousiasme respect à la dernière, mais c'est pas grave, mon énergie elle est toujours là. Bon, je me rends compte que quand même il y a un monde qui rêve, qui souffre, qui vit des moments peut-être pas nécessaires, parce que peut-être il croit d'être dans un parcours qu'en vérité peut-être
peut-être ça n'existe même pas. Donc oui, l'élévation spirituelle, oui, la compréhension de la vie, oui, la compréhension qu'on est énergie, qu'on peut transformer notre énergie, qu'on peut transformer notre réalité. Oui, en complicité, en relation où il y a des énergies qui se réchangent de manière constructive, mais je dirais non à cette souffrance inutile. Ça ne sert à rien. Aussi la meilleure version de nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes, c'est en fonction de notre expérience personnelle. Nous, moi, par première, je croyais que la meilleure version de moi-même, c'était la perfection d'un prototype de comportement que la société nous a quand même inculqué, qui nous a quand même mis dans les cerveaux, dans les pensées. Donc à la fin, moi je devrais rejoindre entre virgule si j'ai envie, parce qu'il y a des fois que j'en ai pas envie. Pourquoi je devrais être la meilleure version de moi-même? Il y a des fois que j'aime bien vivre le moment présent comme ça, comme j'ai envie, comme ça vient. Aussi dans les mon défaut, dans les mon habitude, dans les mon attachement, pourquoi pas aussi de la cigarette? Pourquoi montrer un côté parfait, on est propre, on mange bien, on fait de la spiritualité, mais quel type de spiritualité? À quel point? Parce qu'à la fin, on se cache tout derrière une idée, une image. Moi, toutes les personnes que je rencontre dans la rue sont tout flammes jumelles. Tout flamme jumelle. Ah, mon âme est sœur. Ah oui, ma flamme jumelle. Ah, l'autre. Moi, je veux sortir de ça. Ça ne va pas dire que je ne crois pas au parcours, les canalisations que j'ai reçues, je les sentis. Comme à ce moment, je ressens de communiquer ce message. C'est important, ce moment pour moi de m'ancrer. Et les conseils que je peux donner à toutes les personnes qui se sentent dans ce parcours, c'est de quand même prendre en considération les propres nécessités, de s'écouter, d'apprendre à jamais dire oui à quelqu'un d'autre et non à nous-mêmes. Donc on devra d'abord dire oui à nous-mêmes, avant nous. On devra apprendre à se répéter tous les jours, moi je suis la personne la plus importante du monde. Il n'y en a pas d'autres comme moi. Les personnes qui veulent rester à côté de moi, elles sont les bienvenues, qui veulent partager avec moi. Les personnes qui n'ont pas envie, ça ne m'intéresse même pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait perdre, tant pis pour lui. Ça ne m'intéresse même pas, à dire la vérité. Chacun est libre de faire son choix. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on s'est croisés dernièrement. J'ai senti aussi la connexion, mais je n'ai pas aimé. Je ne voulais même pas ressentir cette connexion. Pour une période, j'ai senti la nostalgie. À niveau en conscience, je l'ai appelé. Parce que c'est vrai, et je remarque que j'ai eu le désir de manger et de boire de la nourriture et des boissons que j'avais partagées avec la personne que je considère ma flamme jumelle. Mais ça, c'est une chose qu'on peut faire avec tout. Hein. Aussi, si je pense à ma mère, intensement, après 2 jours, elle m'avait appelé. Donc, on est tout connecté, on est tout énergie. Il y a des énergies similaires à les nôtres et complètement opposées. Il y a des énergies contraires à les nôtres. Il y a des énergies similaires. Donc, nous, on va tirer les énergies similaires à les nôtres. Donc, pour comprendre l'évolution intérieure de chacun de nous, ça suffit de garder les personnes qu'on a autour de nous. L'extérieur, il change en fonction de notre intériorité. Donc, maintenant, je suis dans un moment de passage. Des passages à niveau concret, à niveau matériel. J'ai beaucoup de boulot à faire. J'ai beaucoup de choses à reprendre en main, surtout ma vie et mon intérêt. J'ai comme l'intérêt d'avoir une vie de couple, à dire la vérité. Je me sens vraiment complet. J'aime bien partager de bons moments.
Moi, je ne crois plus à l'attachement, je ne crois plus vraiment. Il y a quand même, parce qu'on est des êtres humains, on est tellement habitués à être, d'avoir, parce que je crois que la face en fait partie de notre os, de notre sang, de notre peau, toute cette blessure. On cherche quand même de les comprendre, de les supérer, mais de les détruire, de les désintégrer complètement. Je crois qu'ils demandent beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et je remarque toujours les messages dans la roue, les chiffres, les anges, les énergies, la source. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est? Moi, j'accepte les choses comme ça, comme il vient. Je cherche de maintenir un ton vibratoire positif, d'accepter la situation et de travailler. De plus transcourir cette situation. J'ai même pas l'intérêt de garder des vidéos sur les flammes jumelles. J'avais l'intention de partager cette réflexion avec vous, de vous remercier aussi à tous les abonnés. Sûrement, je continuerai à partager des vidéos avec vous, que j'ai ma stabilité, donc avec notre esprit sûrement, et avec peut-être des autres nouvelles pensées sur la société moderne. Je me relationne toujours avec des jeunes de 27 ans, de l'âge de mon autre. Pour moi, c'est impossible de me relationner avec personne de mon même âge. J'ai 48 ans, mais 48 ans, je connais personne de mon âge. Oui, peut-être en personne, mais moi, voilà. Donc, à niveau énergétique, je vibre à cette énergie. Que si c'est ma flamme jumelle ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, je remercie cette énergie et l'univers pour, voilà, pour toutes les expériences, pour toute cette compréhension, qu'à la fin, je crois qu'on a tout devant nous. On devra seulement apprendre à l'observer. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et dans les prochaines vidéos, on parlera des choses que je n'ai pas dit, d'un côté caché des flammes jumelles, que ça fait, qui parle d'envoûtement, des situations de sorcellerie et des choses qui ont sévi dernièrement. C'était fort. Je peux jurer qu'aujourd'hui, j'ai aucune intention de revoir une flamme jumelle. Je ne veux même pas que c'était lui ma flamme jumelle. Aujourd'hui, vraiment, je dis non, non. C'est trop toxique pour moi. J'aime pas, je ne veux plus. Des fois, je crois que c'était même pas ma flamme jumelle. Mais en tous les cas, je ne sais même pas se dire merci. J'ai dit merci à moi, à moi-même. Parce qu'à la fin, c'est moi. Et c'était un travail que j'ai fait avec moi, indépendamment de cette image qu'aujourd'hui, ça ne me représente plus rien. Vraiment. Vraiment. Dernière fois que je l'ai rencontré, j'ai aucune émotion. Merci. À la prochaine. Bisous.